Eh bien, ce sont souvent des sujets qui ont entre 45, 55, voire plus, et parfois des hommes, enfin fréquemment chez les hommes, et donc qui ont une paupière lourde avec une ptose de la paupière et qui n'ont pas forcément envie de recourir à la chirurgie de la paupière supérieure, sauf dans les cas où vraiment il y a un excès trop important de peau, et à ce moment-là, effectivement, donc ça, mais tout ça est vu au cours de la consultation, de la première consultation. Mais sinon, on peut proposer une alternative médicale avec des fils tenseurs. On va proposer aux patients la pose de fils tenseurs au niveau de son sourcil. Donc une forme de fil tracteur avec des petits crans, donc, et qui vont permettre de tracter le sourcil vers le haut en faisant un point d'entrée au niveau de la lisière du cuir chevelu, des points de sortie au niveau du sourcil, repassant dans le sourcil et ressortant au niveau du cuir chevelu, et à ce moment-là on va tirer, ce qui va permettre de soulever le sourcil et en même temps de tirer sur la paupière supérieure. Donc c'est assez intéressant parce que c'est une technique non invasive, bon, si ce n'est qu'il y a des petits points d'insertion, mais le patient ça se fait au cabinet, donc il n'y a pas de nécessité d'anesthésie générale. Au préalable, il est conseillé également, si la personne a un front assez plissé ou assez ridé, de faire une toxine botulique pour avoir une meilleure traction, donc 15 jours avant la pose de ces fils. Puis le jour J, le patient ou la patiente vient, les cheveux lavés, donc la toxine botulique ayant déjà son effet liftant. Il est installé sur un divan, en position allongée. Une anesthésie locale est réalisée à chaque point d'entrée. Une anesthésie locale également réalisée le long de chaque trajet de fil. Et donc moi, effectivement, je vais aller positionner les fils donc en forme de triangle et faire une traction. Donc le patient ne sent rien, c'est totalement indolore. Les 15 jours qui vont suivre la pose de ces fils, il va garder un regard assez ouvert pendant 8 à 10 jours, mais en même temps, il est assez, dans la mesure où il est au courant, eh bien, il est prévenu, donc il sera pas surpris et va accepter donc d'avoir cette espèce de regard écarquillé, dans la mesure où il y aura un bon résultat durable dans le temps, puisque cette traction et donc ce soulèvement de la paupière supérieure peut durer entre 18 mois et 4 ans. Il va ressortir donc avec ce regard un peu écarquillé, le sourcil un peu tracté, la peau un peu plissée, mais bon, c'est pareil, il est prévenu lorsque l'on aura fait la première consultation. Il ressort avec une ordonnance d'une crème antibiotique qu'il appliquera à chaque point d'entrée au niveau de la pose des fils, ou éventuellement un antidouleur également si la personne est un peu plus sensible, style du paracétamol par exemple, ou bien alors un antiœdémateux, si vraiment il y a un gros œdème, on peut lui prescrire des corticoïdes pendant 5 jours, et un antibiotique également par voie orale si la personne craint d'avoir une réaction allergique, d'avoir un risque infectieux. Bon, après ça c'est du cas par cas, en fait ça dépend. Donc le patient il est revu, donc là il est conseillé de le revoir une semaine voire 15 jours après, voir si donc les fils sont bien positionnés, s'il faut peut-être couper un petit bout de fil qui peut parfois, lors du positionnement, ressortir un petit peu. Il n'y a pas d'éviction sociale, donc il peut parfaitement aller travailler le lendemain ou le jour même après la pause, puisque la technique dure en moyenne 30 à 40 minutes dès que l'anesthésie est réalisée. Le résultat est obtenu au bout de
un mois environ, 1 à 2 mois, et donc est durable dans le temps. Et en général, donc les patients sont assez satisfaits parce que c'est une technique peu invasive. Bon, certes, il faut qu'il reste le regard un peu ahuri pendant quelque temps, mais en même temps, ils n'ont pas recours à une chirurgie plus invasive, à une anesthésie générale, et les résultats dans l'ensemble sont assez satisfaisants. Il n'y a pas de contre-indication particulière, sauf comme je l'ai dit au début, si la peau est vraiment trop lourde, que la paupière supérieure est trop tombante, donc effectivement, là, c'est notre rôle de médecin, plutôt de l'orienter vers le chirurgien. Mais dans la mesure où la ptose est légère et la peau pas trop lourde et pas trop tombante, il est possible de lui proposer cette alternative, même si après plus tard il y a une aggravation ou qu'il souhaite après faire une chirurgie. Ce n'est pas du tout incompatible après par la suite.